Info 243 au cœur de l'actualité. J'ai décliné l'invitation, il faut savoir que je l'ai reçue en direct, moi, enfin pas de Macron, mais de Brigitte Macron. Donc j'ai cherché à savoir déjà l'objet de la visite là-bas, etc. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Je suis très au courant de ça. Tu vois, et j'ai toujours eu ce rôle-là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Tu vois. Donc j'ai dû décliner. J'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué. Et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications. Et ils sont pas en train d'inventer une histoire, tu vois. Donc, moi, en tant que Congolais, arriver comme ça, euh, avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée. On t'en aurait voulu. C'était pas la meilleure idée, on m'en aurait voulu et je peux comprendre pourquoi on m'en veut par rapport à ça. Tu vois. Donc, j'ai eu une réflexion de 24 heures, j'ai réfléchi un petit peu, bien avant que ça parte sur les réseaux, etc. J'en ai jamais parlé, moi. J'en ai jamais parlé. Je crois que c'est justement Kémy Séba qui a mis ça sur avec un tweet. Moi, j'en avais jamais parlé parce que je me suis dit, bon, personne va, quoi qu'il arrive, j'ai pas à dire que j'ai décliné, Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Parce que c'est politique, c'est machin, j'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc, arriver là-bas, non, c'était pas la meilleure des choses. C'était pas la meilleure des choses, je l'ai pas senti. Encore une fois, tu marches au feeling, donc c'est très bien. Mais toi, c'est quoi ton avis, tu sais, par rapport au conflit même qu'il y a là, au sein même du pays, tu vois, à l'est du pays plus Avec précisément. M23, tout ça. Hein. Absolument. C'est quoi, toi, ton regard par rapport à tout ça? Mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Ouais. Tu vois, ce que je sais, je l'apprends du peuple, c'est eux qui vivent ces scènes-là, c'est eux qui vivent ces atrocités. Moi, je suis pas sur place, tu vois. Je ne fais que répéter des choses qui se passent dans le Kivu, qui sont réelles. Et pourquoi tout ça? Pour les matières premières. Qui arme ces gens-là? Etc., etc., etc. Tu vois, c'est quelque chose qui nous ramène à un niveau céleste où tu n'as plus d'oxygène. Tu vois? Et ça sert à rien de rentrer dans les détails là dans l'émission. Sinon, on va aller vraiment très très loin. On va parler de certains chefs d'État, etc. Mais la colère est justifiée. La colère est justifiée. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Le Congo a toujours été dans un carrefour, c'est-à-dire dans des, comment on appelle ça? C'est-à-dire historiquement, dans un tournant décisif à cause de sa richesse. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, hein, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire, le Congo. Et là, on découvre encore des matières. Donc, le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence? Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines si ce coin du pays, là, le Kivu, où il y a toute cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan, là, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas. Aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars. Tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Parce que c'est des milices qui massacrent tout le monde. Eux, on les arme. Vas-y les gars, on arrive, vous nous sortez 25 tonnes de machin là. Là, vous sortez 10 tonnes, tenez. Et ça paye des mecs au lance-pierre. Un lourd là-bas, ils sont contents. C'est terrible ce qui se passe. Et ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, je suis un artiste, j'en viens à parler de ça parce que on a plus
Il faut dire la vérité aujourd'hui, tu vois. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, les Africains, ils en ont marre. Ils sont fatigués. T'as bien vu au Congo, ils ont carrément tagué l'ambassade, le consulat de France, etc. Bien sûr. Les gens en ont marre. C'est difficile en Afrique. Et là, en France, on commence à se retrouver, pour certaines familles, dans des situations comparables à celles des Africains. Tu vois? Donc, c'est terrible. Est-ce que c'est des choses, c'est des sujets, pardon, sur lesquels tu discutes avec les chefs d'État, par exemple? Bien sûr. Bien sûr, je discute de ça. J'étais avec Madame Ouattara il y a pas longtemps, hein, chez elle, à Assini. On parle du changement, on parle du progrès. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance. Ils sont sur un projet du métro, de métro, là, carrément. Ok. On parle de faire un métro. Tu vois, ça avance, en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. Qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois, 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire, elle a commencé sur un négrier, on est en train de ramer en sueur. Non. Et le Congo restera peut-être un pays compliqué, pour moi en tout cas actuellement, peut-être pour m'installer dans le sens où de par ma notoriété, etc., est-ce que je vais pouvoir vivre tranquillement à Kinshasa, au jour le jour, etc., par rapport à mon travail, par rapport à tout ça, la distance, c'est beaucoup, c'est des questions que je me suis posées beaucoup, tu vois. J'en ai beaucoup parlé avec ma mère, etc., mais on n'est pas à l'abri que dans quelques années, une fois que les enfants, ils ont grandi, etc., que la vie sera différente. Les enfants, c'est plus les mêmes soucis, c'est des grands, ils vont faire leur vie. Peut-être que j'irai au Congo, bien sûr. Ou en Côte d'Ivoire. C'est des pays où Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime beaucoup. Peut-être que j'irai là-bas, peut-être que... Bien sûr. Je pense aussi au golf, parce que j'ai des très bons rapports là-bas. J'ai rencontré des gens vraiment intéressants qui m'ont tendu la main. Je pense à l'émir et son équipe, donc le cher Tamim, le cher Jassim, le cher Tariq, Hassan Atawadi, pour la Coupe du Monde, qui m'ont donné cette opportunité. Donc, c'est des gens qui m'ont voulu du bien et qui m'ont fait du bien. Ils n'avaient pas besoin de moi ou quoi que ce soit. Tu vois, on a eu un bon feeling. Je pense au roi du Maroc. Je suis là-bas, je suis tellement bien. Il m'a ouvert les portes du pays. Il m'a mis en ultra VIP, tu vois. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un pays qui m'a accueilli comme... Comme son enfant. Exactement. Exactement. Donc, quand je suis là-bas, je suis reconnaissant dans un premier temps parce que je sais que je suis pas traité comme tout le monde. Tu vois, j'arrive à l'aéroport, je vois même plus l'aéroport, tu vois, je passe par le salon présidentiel, je vois plus personne. Donc, on est vraiment dans un cadre où la considération que Mohamed VI m'accorde, je suis obligé de lui la rendre je sais pas comment, mais en étant reconnaissant, en faisant le maximum pour le Maroc, des événements, le festival que je fais chaque année. Ouais. On essaie de donner comme on peut. Moi, ce que je voulais faire, c'est un gros concert à la Défense Arena. En fin d'année pour le Congo, où tous les fonds seront reversés, tu vois, pour le Congo. Avec tous les artistes de la scène française, congolaise, belge aussi. T'imagines, le concert à l'E Arena, 40 000 personnes. Chacun arrive, fait 2-3 titres. Tu vois, et il aura avec une scène aux couleurs du Congo, etc. On fait venir à un moment le médecin, Mukwege, tu vois, il dit un petit mot, on enchaîne le show derrière, t'as Nino qui rentre, boum, Kobalade, Damso, t'imagines le spectacle? Ça va être fou. Moi, j'aimerais bien faire ça. J'en ai parlé à Laurent Bounot et il est totalement chaud. Il aimerait qu'on le fasse avec Sky, un gros truc. Ça, c'est une exclue que je te balance. J'étais avec Bounot à un dîner la dernière fois, à déjeuner, et je lui parlais de ça, il a dit, écoute, je te suis, tu me dis, on y va. Et ce serait pour quand, ça? J'aimerais bien le faire pour la fin de l'année. Ok. Ouais. Ah, ça approche vite, hein. Ah oui, fin d'année, ouais, il faut absolument le faire à fin d'année. Ouais. Ça va être un challenge, hein, d'appeler tout le monde, de caler tout le monde. Mais c'est pour le Congo.
c'est pour le Congo. Tous les fonds seront reversés là-bas. T'imagines 40 000 places vendues à 50 €, C'est bien. tu vois, et tout le projet, il est là-bas. S'il parlait du Zaïre, tu vois, parce qu'on sait que tu es très attaché au pays. Tu sais, moi, j'avais échangé avec Kémy Seba ce sujet que je salue et qui me disait que ton frère et toi étiez beaucoup impliqués au Congo, que vous faisiez énormément de choses. Parfois, c'est visible, parfois non. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà, s'il te plaît? Dadju fait beaucoup plus que moi au Congo. Dadju, il a été jusqu'à monter sa fondation Give Back avec le médecin qui a eu le prix Nobel. Oui, Mukwege, Denis Mukwege, Mukwege, excusez-moi, ouais. Mukwege. Donc il allait beaucoup plus loin que moi dans ça. Moi, j'ai fait quelques petites choses, mais c'est pas à son niveau. On fait des dons, on fait ce qu'on peut, etc. Mais Dadju, il est allé très loin et je soutiens d'ailleurs sa fondation c'est vraiment fort ce qu'il a fait. C'est vraiment très fort. Mais il faudrait faire beaucoup plus. Mhm. Et c'est quoi? C'est pas l'envie qui te manque, je suppose. Non, c'est pas l'envie, c'est aujourd'hui la question que je me pose, c'est que faire aujourd'hui à grande échelle. J'ai envie de penser grand, tu vois. J'ai envie de me dire le Congo, c'est Wakanda, quoi. Il y a tout. Mhm. Donc comment voir grand aujourd'hui? Comment penser grand? Comment arrêter de ramener des sacs de riz, tu vois? Comment arrêter d'être fier de ramener juste un sac de riz ou d'ouvrir juste un puits par-ci, par-là, alors qu'il y a 100 millions d'habitants, que le pays il fait 5 fois la France, tu vois? Mhm. Et qu'il y a du diamant à plus savoir quoi en faire, il y a du coltan, il y a une nouvelle pierre qui a été trouvée, une pierre électrique, ça va encore faire des guerres. Il y a le cobalt, il y a Justement, du gaz. tu Donc vois, comment faire aujourd'hui pour que le Congo soit autonome? et justement, tu vois, chez Akanta Diop parlait justement des matières premières du Zaïre en disant que c'était vraiment une terre très riche et à juste titre, hein, clairement. Mais est-ce que toi, avec les relations que tu as, Je suis un ministre. non, pas un ministre, mais clairement aujourd'hui, tu as des sérieuses relations. Tu vois ce que je veux dire? Tu es quelqu'un de modeste, donc je le dis à ta place. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu pourrais mettre en place ou des choses qui pourraient potentiellement t'intéresser? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu n'es pas juste un artiste. Tu vois, tu es un entrepreneur aujourd'hui. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je te vois. Écoute, bien sûr, je me tourne vers ça en tout cas aujourd'hui. Ok. J'ai plus du tout les mêmes attentes dans la musique ou dans ces choses-là. Je ferai, je pense, tout le temps de la musique parce que c'est en moi, c'est ma passion. Mais c'est plus comme à l'époque de Subliminal ou de Section où il fallait absolument prouver, tout casser, montrer qu'on était ci ou qu'on était ça. Aujourd'hui, je survole un peu tout ça et j'ai plus envie de profiter aujourd'hui au peuple, à l'Afrique en particulier. Je vais me concentrer sur le continent africain à 1 million de pourcents. 1 million de pourcents, je vais mettre toute ma force aujourd'hui sur l'Afrique. Mhm. Tu vois? Et c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Autant, voire plus que la musique. Tu vois? C'est ce qui me fait vibrer. Moi, je suis un fan d'histoire. Donc, je suis un fan d'histoire, d'étymologie, de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je suis persuadé, l'Afrique a inspiré tout le monde. De Picasso aux grandes marques de luxe. Ils ont tout pris à l'Afrique. Tout, absolument tout. Ils ont brûlé les bibliothèques. Donc, on n'a plus d'écrits. J'ai appris qu'il n'y a pas longtemps qu'il y avait plus grand que le mur de Berlin. C'est le mur que les Béninois, ils ont fait il y a des années. Donc, on a déjà fini le jeu en vérité. Mais on a effacé notre historique, on a tout brûlé. Donc aujourd'hui, moi, mon combat, c'est que je ne comprends pas, je n'accepte pas qu'aujourd'hui, un pays comme le Congo, comme le Mali, soit dans un tel niveau de précarité quant à la nourriture. Comment on peut ne pas manger aujourd'hui en 2023 avec le gaspillage? Tu vois? Chirac, il a dit un jour, si l'humanité mangeait comme les Français, il faudrait 6 planètes Terre. Vous vous rendez compte le calcul? Donc aujourd'hui, je pense que c'est ce que je dois faire. Je dois me concentrer sur l'Afrique noire. Je ne sais pas encore comment exactement, par quel biais, comment rentrer, par la culture, par ci ou par ça. Mais il faut qu'aujourd'hui, les Congolais, les Africains se lèvent. Il faut que tout l'argent vient d'Afrique. Tout l'oseille de l'Europe vient d'Afrique. Depuis l'aube des temps, depuis Hernan Cortés. Il faudrait juste qu'on puisse profiter un petit peu de notre argent. C'est tout. Et j'aimerais faire partie des personnages aujourd'hui, comme Sankara, comme toutes ces légendes, comme Lumumba. J'aimerais poser quelque chose, quoi. J'ai pas envie qu'on dise c'est le gars qui a fait sa paix comme jamais. Enfin, non. Je veux construire quelque chose de solide, tu vois.
Sadaka Jariya. Je veux quelque chose qui va perdurer. C'est tout. Le reste, n'attendais pas que le poisson tombe. Prenez cette putain de canne à pêche et on y va. Il n'y a que la daronne qui peut être là à attendre. Elle a assez souffert comme ça. Elle a donné fin de mission pour la daronne. Je l'ai mis en fin de mission, la daronne. Elle est posée, elle vit dans son osmanien, elle est là, elle est tranquille, c'est la reine. C'était l'objectif. Tout ce que je fais là, c'est du plus, c'est du bonus. Tu vois? Donc oui, on essaie de trouver un système, un montage financier qui peut gérer tout le monde. Il y a des virements permanents qui partent tous les mois. Il y a des... C'est beaucoup d'argent, mais c'est comme ça. Le cauchemar... Moi, ma daronne, elle ne veut pas voir ses enfants déchirés, etc. Moi, j'ai des enfants aujourd'hui. Le fait d'imaginer que mon fils va être en guerre avec ma fille, machin, je peux pas. Donc là, je me dis, la daronne, elle peut pas vivre ça. Moi, j'arrive pas à imaginer ça sur mes enfants. Et j'imagine que ça va arriver peut-être un jour, je sais pas, tu vois. Des familles déchirées. T'aimes tes enfants, tu peux pas voir que ta fille, elle est en froid sévère avec ton fils, ça se voit plus. Ta fille, elle a pas d'argent. Toi, t'en as, mais tu vas pas en donner à ta fille parce que vous êtes en froid. Je peux pas faire vivre ça à la daronne, tu vois pas. Tu vois, donc on fait le nécessaire. C'est tout à ton honneur, Frangin. C'est super ce que vous faites avec ton frère. Encore une fois, c'est beaucoup de responsabilités parce que d'un point de vue extérieur, encore une fois, tu sais, nous, on voit tout le temps la fame, le lifestyle, etc. Mais tous ces calculs-là, tous ces problèmes de famille peuvent aussi parasiter. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Info 243 au cœur de l'actualité.